Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Et imagine-toi devant une petite fille. Elle te regarde, les yeux remplis d'espoir, mais aussi de peur. Cet enfant, c'est toi. Ton enfant intérieur, celle qui a longtemps attendu, d'être vue, d'être entendue, d'être aimée. Pendant combien d'années as-tu porté cette douleur silencieuse? Cette sensation de ne jamais être assez, ce poids de la culpabilité, cette peur de décevoir. Peut-être as-tu appris à cacher cette douleur, à sourire quand ton âme criait à l'aide. Mais aujourd'hui, tu es ici. Et c'est peut-être le moment de changer cette histoire. Carl Jung disait que la véritable guérison commence lorsque nous regardons à l'intérieur, lorsque nous avons le courage de reconnaître les parts oubliées, rejetées, abandonnées de nous-mêmes. Et si tu écoutes cette voix maintenant, ce n'est pas un hasard, c'est le signe que tu es prête. Dans le commentaire, épinglé, tu trouveras un guide que j'ai créé pour les âmes comme la tienne. Un compagnon doux et profond pour t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens. Et si cette vidéo touche un coin silencieux de ton histoire, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous ne cherchons pas à te réparer, nous t'accompagnons à te retrouver. Car la guérison commence quand tu reviens vers toi, quand tu oses tendre la main à ton enfant intérieur. Et aujourd'hui, nous allons le faire ensemble, pas à pas, mot après mot, cœur à cœur. Elle n'a jamais crié, elle n'a jamais supplié, elle s'est tue. C'est ainsi que ton enfant intérieur a disparu peu à peu, pas en un jour, pas d'un seul coup, mais par de petits renoncements silencieux, presque invisibles. Le jour où tu as dit oui alors que tout ton corps voulait hurler non. Le moment où tu as ravalé ta vérité parce qu'on t'a dit que c'était trop. La première fois que tu t'es adapté, au lieu d'exister, tu es devenu ce qu'on attendait, ce qu'il fallait pour plaire, ce qu'il fallait pour ne pas déranger. Et peu à peu, tu as oublié ce que ça fait de suivre ton intuition. Tu as oublié ce que ça fait de dire ta vérité sans trembler. Tu as oublié que sans masque ni filtre, tu es déjà suffisante. Carl Jung disait que cette disparition silencieuse de notre vrai soi est l'un des plus grands dangers pour l'âme humaine. Pas parce qu'elle blesse immédiatement, mais parce qu'elle anesthésie lentement. Elle éteint ta lumière de l'intérieur, et un jour, tu le ressens. Dans cette réussite qui ne te comble pas, dans cette angoisse que rien n'apaise, dans ce vide profond qui murmure « ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie ». Jung appelait cela la persona, ce masque que nous portons pour traverser le monde. Ce rôle que nous apprenons à jouer pour survivre, pour être accepté, pour être aimé. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une erreur. C'est un mécanisme de protection. Enfant, nous avons appris qu'il y avait des comportements acceptables et d'autres non. Alors on a caché ce qui ne convenait pas, nos colères, nos pleurs, nos rêves trop vastes, nos envies trop vives. Ces parties de nous n'ont pas disparu. Elles se sont réfugiées dans l'ombre, dans ce que Jung appelait l'ombre. Tout ce que nous avons refoulé, non pas parce que c'était mauvais, mais parce que c'était inconfortable pour les autres. Et plus tu essaies de correspondre, plus tu te perds. Tu fonctionnes, tu avances, mais tu ne vis pas. Tu survis dans un rôle, et ton âme le sait. Elle te le rappelle dans ce mal-être diffus, dans ces relations superficielles, dans cette fatigue émotionnelle qui ne passe jamais. Je veux être vu, moi, pas le masque, moi, pas la performance. C'est ce que murmure ton cœur. Mais qui est ce moi réel? Pour le retrouver, il faut avoir le courage de regarder à l'intérieur, d'aller dans l'ombre, car c'est là que ton enfant intérieur t'attend encore. Jung
disait que chaque enfant refoule une partie de lui pour survivre. Sa créativité, sa sensibilité, sa colère, ses besoins profonds. Et à l'âge adulte, ces parties refont surface, déguisées en jalousie, en peur, en réaction démesurée. Elles sabordent nos relations, sabotent notre confiance, brouillent notre clarté intérieure. Ce n'est pas que tu es faible, ce n'est pas que tu es instable, c'est que tu es blessé, et que cette blessure n'a jamais été entendue. C'est là que commence le vrai chemin vers toi-même, le retour à ton essence. Pas en cherchant à devenir une autre version améliorée de tout, mais en retrouvant celle que tu as toujours été, avant que le monde ne te dise qui tu devais être. Et ce chemin n'est pas simple, il demande du courage, il demande une honnêteté radicale, il demande de poser les vraies questions. De qui suis-je encore en train de chercher l'approbation? Quels rêves sont réellement les miens? Et quelle partie de moi ai-je abandonnée juste pour appartenir? Quand tu poses ces questions, même avec douleur, quelque chose se réveille. Un frémissement, une mémoire ancienne, une intuition oubliée qui dit « Reviens, je suis encore là ». Et c'est là que ton processus d'individuation commence. Parfois, ce n'est pas l'esprit qui parle en premier, c'est le corps. Une crise d'angoisse soudaine, une fatigue chronique, une maladie qui te force à t'arrêter. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des messagers, des signaux envoyés par l'inconscient pour te dire « tu vis une vie qui ne te ressemble pas ». Et souvent, notre premier réflexe est de résister, de nier, d'enfouir le malaise sous les distractions, les écrans, les obligations ou même la pensée positive forcée. Mais l'ombre ne disparaît pas. Elle attend, elle observe, elle chuchote dans tes réactions, dans tes déclencheurs, dans tes douleurs. Elle ne veut pas te faire souffrir. Elle veut te réveiller, ce que tu refuses de regarder. Continue de diriger ta vie. L'enfant intérieur que tu as fait taire, la colère que tu as refoulée, les limites que tu n'as jamais osé poser, tout cela devient un programme inconscient qui se répète sans que tu le comprennes. Et c'est pour cela que le retour vers toi est si sacré. Parce qu'il ne s'agit pas de réparer quelque chose de cassé. Tu n'as jamais été brisé. Il s'agit de retrouver ce qui a été perdu, la flamme dans ton regard, la douceur dans ton cœur, la vérité de ton être. Et si tu es ici, maintenant, à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi est prêt. Prêt à arrêter de faire semblant. Prêt à être vrai. Prêt à redevenir toi. Mais ce chemin est inconfortable. Il remue. Il fait surgir ce que tu avais enterré depuis longtemps. Peut-être ressens-tu encore ce vide, cette anxiété étrange, ce sentiment que quelque chose te manque, sans savoir quoi exactement. C'est l'appel de ton âme. Elle ne cherche pas plus de perfection. Elle cherche ta présence. Et si tu t'es senti perdu dernièrement, si tu sens que tu touches une limite invisible, ce n'est pas un hasard. C'est le début d'un basculement. Car quand ton monde intérieur commence à bouger, c'est là que la transformation commence réellement. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation. Réunir ce qui a été séparé, ramener à la conscience ce qui a été oublié. Et cela commence par une simple décision. Cesser de fuir. Arrêter de courir après l'amour chez ceux qui ne savent pas l'offrir. Arrêter de chercher la validation chez ceux qui ne voient même pas qui tu es. Arrêter de te trahir pour appartenir. Et cela demande de la tendresse, pas seulement envers ton passé, mais envers ton présent. Parce qu'il y a encore des jours où tu te juges durement, où tu te compares, où tu retombes dans d'anciens schémas, et pourtant, tu continues, tu écoutes, tu respires, tu fais de la place. Et cette constance silencieuse, c'est de l'amour en action.
C'est ce qu'on appelle la reparentalisation intérieure. Un mot complexe pour une chose simple. T'offrir aujourd'hui ce dont tu avais besoin hier. Te parler avec bienveillance. Te rassurer quand tu doutes. T'autoriser à être vulnérable, sans te juger. Et c'est là que la magie opère. Quand tu commences à te traiter comme un être digne, sans condition. Tu poses des limites. Tu dis non quand tu veux dire non. Tu dis oui à ce qui nourrit ton âme. Et soudain, ton monde extérieur commence à changer. Non pas parce qu'il est différent, mais parce que tu l'es. Tu n'es plus la version de toi qui cherchait l'approbation. Tu es celle qui marche avec clarté. Celle qui sait que sa valeur ne dépend de personne. Et chaque fois que tu choisis cette voie, même dans le doute, même dans la peur, tu montres à ton enfant intérieur qu'elle n'est plus seule. Elle peut enfin respirer. Elle peut enfin parler. Elle peut enfin être aimée, pour de vrai. Alors aujourd'hui, si tu te demandes par où commencer, commence par t'écouter. Commence par te regarder avec les yeux de l'amour. Commence par dire à cette petite fille en toi, « Je te vois, je t'entends, je suis là. » Et si tu ne sais pas comment lui parler, commence par lui écrire. Une lettre simple, une phrase douce, des mots que tu aurais voulu entendre. C'est dans cette intention que la guérison s'ouvre, parce qu'il ne s'agit pas d'oublier. Il s'agit de porter ton histoire autrement, avec douceur, avec vérité, avec présence. Et peu à peu, tu redeviens entière. Mais ce n'est pas tout. Il y a une vérité plus profonde encore. Guérir ton enfant intérieur, ce n'est pas seulement un acte de compassion, c'est un acte de rébellion sacrée. Dans un monde qui t'a appris à être fort, silencieux, raisonnable, tu choisis la tendresse. Dans une société qui glorifie l'image, la performance et la productivité, tu choisis l'authenticité, la lenteur, le soin. Et ce choix change tout. Car lorsque tu tends la main à l'enfant blessé, en toi, tu ne te contentes pas de réparer ce qui était brisé. Tu poses les fondations d'un nouveau futur. Un futur où tu ne réagis plus en pilote automatique, mais où tu réponds avec conscience, où tu ne fuis plus la douleur, mais tu l'embrasses comme un guide, où tu ne renies plus ton passé, mais tu le tiens dans tes bras en disant « Je t'ai vu, tu as eu mal ». Mais tu n'es plus seul. Tu vois, la peur que tu ressens parfois n'est pas celle de ton présent. C'est celle de ton passé non digéré. Ces moments où tu trembles à l'idée de t'exprimer, où tu hésites à poser tes limites, ne viennent pas de ton âge adulte. Ils viennent de cette petite fille ou de ce petit garçon en toi qui a appris, un jour, que parler avait un « prêt », que dire « non » signifiait être rejeté, que demander de l'amour était risqué. Et aujourd'hui encore, cette peur murmure. Mais tu n'es plus ce petit être vulnérable. Tu as grandi, tu peux choisir autrement. Et ce choix, il commence par des gestes simples. Te parler avec douceur le matin, te regarder dans le miroir sans jugement, te permettre de ressentir sans te censurer, accueillir tes larmes comme on accueille la pluie, avec respect. Ces gestes sont les premières pierres d'un nouveau dialogue intérieur. Un dialogue où l'enfant que tu étais n'est plus ignoré, mais reconnu comme un guide, un messager, un allié. Carl Jung disait que l'ombre ne disparaît pas en l'évitant, mais en l'éclairant. Et l'enfant intérieur fait partie de cette ombre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une richesse enfouie, un trésor caché sous des années de survie. Et si tu oses t'en approcher avec tendresse, il te montrera la voie vers une paix que tu ne connaissais pas encore. Oui, tu auras encore des jours de doute. Oui, tu retomberas parfois dans les anciens schémas. Mais la différence désormais, c'est que tu auras les outils, la conscience et surtout, la présence. Car guérir ne signifie pas ne plus jamais souffrir.
Cela signifie souffrir en conscience sans se fuir. Cela signifie tenir ta propre main à travers les tempêtes et te rappeler à chaque pas « Je suis là, je ne m'abandonne plus ». Et tu sais quoi? Ce simple acte change tout. Car lorsque tu choisis de ne plus t'abandonner, tu deviens un point d'ancrage. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent, tes enfants, ton partenaire, tes amis. Tous ressentent cette transformation silencieuse. Tu deviens un espace sûr, un modèle, un phare. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es vrai. Ce n'est pas ton perfectionnement qui inspire, c'est ton intégrité, ta capacité à dire « j'ai été blessé, mais je me relève, j'ai douté, mais je choisis encore la lumière ». Et cette posture, cette force douce, est révolutionnaire. Elle rompt les cycles, elle guérit les générations, elle transforme le monde de l'intérieur. Alors aujourd'hui, si tu t'apprêtes à écrire cette lettre à ton enfant intérieur, ne cherche pas les mots parfaits. Écris avec ton cœur. Écris comme si tu parlais à un être précieux que tu avais longtemps oublié, mais jamais cessé d'aimer. Dis-lui ce qu'il aurait tant voulu entendre, pas pour effacer le passé, mais pour réparer le lien, pour poser une main douce sur une mémoire restée seule trop longtemps. Et surtout, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer à guérir. Tu as seulement besoin d'être présent, authentique, ouvert. Ce sont ces qualités, pas la perfection, qui ouvrent la porte à une transformation réelle. Dans quelques instants, tu t'assoiras peut-être pour écrire cette lettre. Ou peut-être que tu la garderas d'abord en toi, en silence. Peu importe. L'intention est déjà un acte de guérison. Le simple fait d'avoir écouté ce message, d'avoir reconnu qu'il existe en toi un enfant qui a encore besoin d'amour, est un pas immense. Tu es déjà en chemin, et chaque mot que tu choisis avec conscience est une graine plantée dans la terre de ta vérité. Et cette vérité-là, elle est belle, elle est digne, elle est tienne. Alors maintenant, respire doucement, car ce que tu viens de faire n'est pas anodin. Tu viens de poser un acte sacré. Tu as ouvert la porte d'un espace intérieur que tu avais peut-être oublié, ignoré, ou même fui pendant des années. Mais aujourd'hui, tu es revenu. Tu es revenu là où tout commence, en toi, et si ton cœur bat un peu plus fort maintenant, c'est normal. Il se souvient, il reconnaît cette vérité silencieuse qui t'a toujours attendu. Tu n'as jamais été brisé. Tu étais simplement blessé, et tu as le droit de guérir. Tu as le droit d'être doux avec toi-même. Tu as le droit d'avancer sans devoir prouver ta valeur à chaque pas. Carl Jung disait que l'on ne devient pas lumineux en imaginant la lumière, mais en rendant conscient ce qui est encore dans l'ombre. Et c'est exactement ce que tu viens de faire. Tu as regardé dans les yeux cette part de toi qui avait peur, cette part que tu avais mise de côté pour pouvoir survivre, t'adapter, être aimé. Mais aujourd'hui, tu comprends que tu n'as plus besoin de renier qui tu es pour être accepté. Tu n'as plus besoin de porter un masque pour mériter d'exister. Ta guérison commence là, dans ce regard tendre que tu poses enfin sur toi-même, dans cette lettre que tu écris, dans ces mots simples mais puissants que ton enfant intérieur attendait d'entendre depuis si longtemps. Je t'aime, je suis là. Tu n'as plus à avoir peur, tu es en sécurité maintenant. Et tu sais, c'est peut-être ça le véritable miracle. Pas le fait que tout change autour de toi, mais que quelque chose ait changé en toi. Un espace s'est ouvert, un espace où tu peux respirer, t'aimer, te choisir, sans honte, sans attente, sans masque. Ce chemin n'est pas linéaire, il y aura encore des jours d'ombre, des doutes, des retours en arrière. Mais la différence aujourd'hui, c'est que tu n'es plus seul face à toi-même. Tu as fait alliance avec l'enfant blessé en toi. Tu as brisé le silence. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever.
Peut-être que certains autour de toi ne comprendront pas cette démarche. Peut-être que tu sentiras encore le besoin de te justifier et d'expliquer, mais tu n'as plus à le faire. Ceux qui sont prêts à t'aimer vraiment t'aimeront aussi dans ta vulnérabilité. Et ceux qui ne peuvent pas ne sont pas ton miroir. Ils ne définissent pas ta valeur, parce que ta valeur ne dépend pas de leur regard. Elle est innée, elle est intacte, elle est précieuse, et elle n'attend que toi pour briller pleinement. Tu es en train de devenir cette personne que ton enfant intérieur espérait rencontrer un jour. Pas un sauveur, pas un idéal, juste une présence vraie, stable, douce. Quelqu'un qui reste, même quand c'est difficile. Quelqu'un qui dit « Je ne te lâche plus ». Et maintenant que tu as commencé à écrire cette nouvelle page, il est temps d'en faire un chapitre, d'ancrer cette tendresse dans tes gestes du quotidien, de transformer cette lettre en un mode de vie, en un choix répété. Je choisis de ne plus me trahir. Je choisis de m'aimer ici, maintenant, sans condition, parce que ce que ton enfant intérieur attendait n'était pas la perfection, c'était l'amour. Et l'amour commence par toi. Alors si ce message t'a touché, si tu sens que quelque chose en toi a été vu, entendu, compris, ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous avançons ensemble, à ton rythme, sans pression, avec vérité. Et dans le commentaire épinglé, tu trouveras un guide que j'ai conçu spécialement pour ce chemin. Ce n'est pas un remède miracle, c'est un compagnon, une carte pour t'aider à comprendre tes schémas inconscients, à embrasser tes parts oubliées et à t'accompagner vers une transformation réelle. Tu n'as pas à tout faire seul. Tu n'as plus à chercher à l'extérieur ce que tu peux créer en toi. Tout commence ici, maintenant, avec un souffle, un mot, une décision. Je choisis de me rappeler qui je suis. Ferme les yeux une dernière fois. Sens ton cœur battre et murmure-lui ces mots. Je t'ai retrouvé, je suis là et je ne partirai plus. Bienvenue chez toi,